La colère des Libanais ne retombe pas au lendemain d'une journée de mobilisation marquée par des assauts contre des ministères. De nouvelles manifestations ont eu lieu ce dimanche à Beyrouth. Violences, affrontements avec la police ont assombri le ciel de la capitale libanaise déjà dévastée par la double explosion de mardi. Un drame que de nombreux Libanais imputent à la négligence de leurs dirigeants. Ils réclament leur départ. Conspué, le gouvernement commence à vaciller avec les démissions des ministres de l'Environnement et de l'Information. Manal Abdel Samad a été la première à jeter l'éponge. Pourra-t-elle dire respecter les souffrances du peuple et répondre à sa volonté de changement ? Alors qu'une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues, les recherches se poursuivent dans les ruines du port ravagé, même si les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Selon un dernier bilan officiel, 158 personnes ont été tuées dans la catastrophe qui a par ailleurs fait 6000 blessés et des centaines de milliers de sans-abri. Aider le Liban était à l'ordre du jour d'une conférence internationale organisée par la France. Elle s'est déroulée par visioconférence. Les participants se sont engagés sur une aide de 250 millions d'euros, dont un nouveau financement de 30 millions d'euros promis par l'Union européenne. Sur le terrain, les aides internationales continuent d'arriver au Liban. La France notamment a mis en place un pont aérien et maritime afin d'acheminer plus de 18 tonnes d'aide médicale et près de 700 tonnes d'aide alimentaire vers Beyrouth.